Merci Alain, on va voir tout de suite l'influence, puisque vous venez de l'évoquer, de l'épidémie de ce Covid-19, non pas d'essayer de comprendre qui aurait lancé quoi et est-ce que ça émanerait, est-ce que cette maladie émanerait non pas finalement d'un marché de Wuhan, mais bien d'un laboratoire, sur donc je répète, l'influence de l'épidémie sur les stratégies de l'Iran. Bonjour Stéphane Dufin. Et bonjour Anne-Sophie, bonjour Johanna et bonjour aux deux Alain, celui de votre studio à Bruxelles et celui de la MENA à Genève. Bon, nous on est plutôt du côté de la recherche du vaccin, hein, Anne-Sophie. Et comment se passe cette quarantaine, Stéphane? Ah non, il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas. On a bien eu un journaliste à Jérusalem, le médecin spécialiste des affaires du virus, qui est sorti hier de quarantaine. On a aussi un informateur à Bukata, dans le Golan, qui s'y trouve encore pour 5 jours. Mais heureusement, aucun des deux n'a développé la maladie. Et à quoi peut-on s'attendre en Israël et en Europe? Est-ce que depuis votre rocher, comme vous dites, on peut concevoir au niveau géopolitique et stratégique ce qui va advenir de ce problème sanitaire? Ouais, il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent, on a déjà mis à peu près partout. Et les nouvelles sont pas bonnes, Anne-Sophie. Nos antennes nous disent qu'Israël pourrait connaître l'état d'urgence dès ce soir, ce qui signifierait le passage à la gestion de la crise par les militaires et le cantonnement des personnes non indispensables chez elles. Bref, le gel de la plupart des activités. Et nous nous attendons à la même mesure en France, pratiquement au même moment. On a des informations assez précises là-dessus, et c'est dire la gravité de la situation. On n'a pas d'antenne en revanche chez vous en Belgique, à part vous bien entendu, mais on ne peut pas dire ce qui va se passer. En revanche, on est assez précis sur les deux nouvelles que je viens de vous donner. On se dirige vers la quarantaine totale et le gel des activités, en tout cas en Israël et en France. Et pour revenir à l'Iran, comme vous l'évoquiez, son influence, quelle serait l'influence donc sur la politique expansionniste de l'Iran? Est-ce que nous connaissons déjà le bilan de la maladie dans le pays? Ce que nous savons, c'est que les bilans qui sont publiés par le régime sont fantaisistes, Anne-Sophie. Les ayatollahs parlent officiellement de 13 000 personnes positives et de 700 morts, mais personne n'y croit. On a vu par exemple une infirmière dans la ville de Qom compter jusqu'à 100 morts par jour dans son hôpital. On a aussi vu des fosses communes sur les vidéos qui passent sous le manteau du régime. Selon l'organisation de résistance au régime des Moudjahidines Khalq et d'organisations de l'opposition avec lesquelles nous sommes en contact, il y a au moins 3000 morts en Iran, sans doute davantage, et des dizaines de milliers de personnes infectées. Pour nous, de notre rocher, comme on dit, il n'y a aucun doute que l'Iran, après la Chine, est le second pays le plus touché par l'épidémie. C'est une information qui n'arrive pas forcément dans les médias européens. Et puis en plus, ce qui est encore plus grave, c'est que le pays, l'Iran, n'est pas en état de faire face à une pandémie de cette ampleur. Il est débordé, son service sanitaire est débordé par le virus, ça se sent dans tous les communiqués et dans toutes les nouvelles officielles qui proviennent d'Iran. Et pratiquement, Stéphane, en quoi cela contrarie-t-il les activités du régime? Par exemple, au niveau des prises de décision, il y a de nombreux ministres, des secrétaires d'État et des conseillers prépondérants qui sont touchés. Je prends comme exemple Ali Harbar Velayati, le premier conseiller du guide suprême d'Ali Khamenei, lequel Velayati a été longtemps ministre des Affaires étrangères de la théocratie, et en fait c'est le numéro 2 du régime. Et il est à l'hôpital, en mauvais état. Anne-Sophie, avec des personnages du calibre de Velayati à l'hôpital, la conduite des affaires de l'État en Iran est très compromise. Est-ce qu'on peut imaginer, Stéphane, que sur le terrain, l'armée iranienne soit affaiblie par ce virus? C'est même une évidence. Avec une telle proportion de la population atteinte, l'armée des ayatollahs n'est pour le moment plus capable de fonctionner. On parle de l'effet de la pandémie sur l'armée, sur la stratégie évidemment. Il y a des milliers de soldats et d'officiers qui sont malades, ça on le sait avec certitude, et s'ils ne sont pas maintenus en quarantaine, c'est-à-dire dans leur baraquement, mais ce qui serait mieux, comme par exemple en Israël, c'est qu'ils soient maintenus chez eux, c'est-à-dire retirés du terrain, ils peuvent contaminer le reste de l'Iran, ainsi que les pays où ils sont stationnés, comme la Syrie et l'Irak. Et en quoi
Cela va-t-il contrarier, Stéphane, les activités du régime? Est-ce qu'on peut déjà projeter, notamment par rapport au centre d'enrichissement de l'uranium? Ouais, tous. Ils sont isolés du pays ou semi-isolés. C'est les meilleurs foyers potentiels de propagation du virus. Alors, sans même avoir à vérifier, parce que ça c'est difficile, à la MENA, nos spécialistes sont absolument certains que Fordo et Natanz sont fermés. Parce que dans le cas contraire, l'Iran risquerait de perdre tous ses savants du nucléaire. Donc vous voyez, c'est un effet énorme qu'a le virus en Iran. Et est-ce qu'on peut imaginer également que toutes ces conséquences que vous venez d'évoquer puissent avoir également un impact sur les capacités, les compétences des alliés de la République islamique, comme les Houthis au Yémen et le Hezbollah au Liban? Ouais, on sait qu'ils ont été contaminés par des délégations iraniennes. Alors bien évidemment, par exemple au Liban, quand une délégation iranienne arrive, eh bien, elle passe pas par le contrôle des passeports, et le contrôle de santé à l'aéroport international Rafik Hariri. Elles arrivent directement avec les virus. Et on sait, parce que c'est dans la presse libanaise, et c'est confirmé par le chef de la MENA libanaise, Michael Behe, eh bien, il y a de très nombreux chefs du Hezbollah qui sont contagionnés, et ça signifie que le Hezbollah est dans la même situation que celle de l'armée iranienne qu'on vient de dire. Ils sont très mal en point. Il se dit d'ailleurs depuis plus d'une semaine que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, serait atteint. Qu'en est-il exactement? Ouais, c'est une rumeur, en effet, mais on n'a pas été en mesure ni de la vérifier ni de l'écarter, pour la raison simple que Nasrallah n'est pas en contact avec le monde extérieur, qu'il est maintenu par ses aides, par la direction du Hezbollah, à l'écart de tout contact avec la population, les journalistes, etc. On n'a pas accès à Nasrallah. Pour conclure, Stéphane, Israël et l'Europe doivent-ils, entre guillemets, se réjouir ou craindre ces nouvelles en provenance de Téhéran? En règle générale et en principe, il ne faut jamais se féliciter de la propagation d'un virus, Anne-Sophie. Parce qu'il peut également vous atteindre, c'est-à-dire que s'il y a une guerre, notamment, eh bien, vous pouvez être infecté par l'armée adverse. C'est déjà arrivé dans des guerres, et les frontières ne sont pas stériles. Et puis, une fois de plus, je tiens à le répéter, on est en conflit aigu avec le Hezbollah, avec la direction, le régime, la théocratie iranienne, mais Israël et le monde libre, les Européens, vous n'êtes pas en guerre avec les populations d'Iran et du Liban. Ces populations qui sont très européanisées, elles sont nos amis, tant en Israël qu'en Belgique et dans les autres pays développés. Donc on ne peut pas se réjouir du fait qu'elles soient si gravement touchées. Et ceci dit, c'est de côté humanitaire, il est très important. On veut avoir encore des partenaires en Iran. Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes sont menacées dans leur vie dans ce pays. Ceci dit, le régime des imams chiites est très sérieusement affecté par la pandémie. On est les premiers à en parler précisément à Bruxelles-Metula, mais c'est totalement vrai. Toutes les informations qu'on a données ce matin en exclusivité sont vraies et vérifiées. Et puis, cette épidémie pourrait même avoir raison de ce régime, ce que jusqu'à maintenant les sanctions américaines n'ont pas réussi à faire. C'est dire, et on mesure nos termes, le régime est très très affecté. Le pays aussi malheureusement par le coronavirus en Iran, et on suit ce qui se passe et la propagation de jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure, Anne-Sophie. Merci Stéphane d'avoir été avec nous ce matin, et on refera évidemment un point avec vous sur l'influence géopolitique et stratégique de cette maladie qui malheureusement n'en a pas fini avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi, et bonne semaine à tous en Belgique et à Bruxelles.